Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir notre premier mois de l'année. Les énergies qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient nous venir évidemment concernant votre situation ou même votre vie privée aussi également. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation de la période. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu ce qui est le tirage un peu ingrat, on va dire, du tirage général, le côté ingrat du tirage général ici. Chose certaine, c'est la raison pour laquelle je vous suggère tout le temps d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient justement faire une différence ou correspondre tout à fait, veut dire, à ce que vous vivez dans cette période-ci. C'est des informations qui peuvent être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait, veut dire, avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie pour la période, tout simplement, du mois de janvier. D'accord? Peu importe votre décision, ce qui est important ici, c'est de respecter ou d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre ressenti, votre situation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance intuitive ici. Alors, j'ai choisi pour le mois de janvier pour l'énergie globale ou la tendance, l'oracle des esprits protecteurs ici en première partie, avec le pour vivre en pleine conscience, l'oracle des sept énergies, le rêve du chaman et en tout dernier lieu, une carte du petit oracle des anges pour fermer la boucle, tout simplement nous donner un message supplémentaire ici pour la période, pour notre premier mois de janvier, le premier mois de l'année 2023. Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. On n'a pas une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors, c'est assez simple. On va rester simple un petit peu dans l'exécution. Alors, voilà, cher ami, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, pour votre mois de janvier 2023. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Bienvenue. Mais merci aussi à ceux qui like, qui donnent le pouce, je veux dire, ou alors qui partagent certaines vidéos. Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. Très gentil de faire l'effort, évidemment. Moi, c'est gratifiant pour moi de voir ce que j'envoie dans l'univers, ou du moins dans mon mur, étant donné que je suis face au mur. Ça veut dire touche certaines personnes, alors c'est parfait. C'est le but de l'opération de toute façon. Alors, merci de vous signaler. Évidemment, alors pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien, évidemment, et votre fidélité à la chaîne, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, cher Bélier, si on allait voir maintenant ce que votre mois de janvier vous réserve, évidemment, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois de janvier 2023, ou alors ce qui pourrait s'avérer la tendance pour votre mois. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle du gardien de la terre. On vous demande de rester ancré et enraciné. OK, on vous demande de rester terre à terre ici. Pas de coup de tête. Pas de coup de tête, pas d'impulsion, on va dire, pas de sabotage, pas de... On reste ici en contrôle, je veux dire, en maîtrise, je veux dire tout simplement dans l'impulsion, justement pour ne pas aller laisser les débordements venir en bon bélier parfois. Alors, c'est un peu dans cette idée. Ici, on vous dit de rester ancré, de rester, veut dire, terre à terre. Ici, on ne se laisse pas aller dans les émotions. On va dire, c'est pas qu'on renie nos émotions aucunement, mais on ne va pas dans le débordement ou le déséquilibre d'émotions ici. OK? On garde une certaine maîtrise de nos émotions. Oui, on va peut-être vivre certaines choses, mais dire, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes non plus. Un peu dans ce sens-là. On est raisonnable, je pourrais dire. Peut-être une façon de le dire d'une autre façon. Alors, c'est le gardien de la terre ici qui vous dit bien de rester ancré et enraciné. On est donc dans le secret, même si on est beaucoup dans les couleurs de vert, ici, avec cet ange-là, ici, qui est le gardien de la terre, qu'on nous rappelle le cœur. Donc, on le fait, d'ailleurs, le troisième œil est allumé en vert aussi également. Alors, c'est avec beaucoup d'amour. Hein? Ici, il ne s'agit pas d'envoyer le monde promener non plus. Avec beaucoup d'amour, ici, beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse. Ça passe par le cœur, alors on n'a aucun besoin de prendre un pouvoir sur quelqu'un ou sur une situation ou quoi que ce soit. D'accord? On est ce qu'on est, tout simplement. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir, cher Bélier, maintenant ce que vous cogitez dans le mois, ou du moins ce à quoi vous réfléchissez dans votre mois ici, comment les choses se passent exactement. Alors, commençons tout de suite par votre état d'esprit. C'est parti. On vous dit le 44 nombre-mètre ici, où on vous dit que je pardonne à l'autre et je me pardonne également. Ah, OK.
fait avec 2 fois ici. On va avec le 34, on vous dit que je me libère de la rancœur. Wow, OK, on fait tout un ménage. OK, on peut ça le ancrer. Et le 36 ici, où la patience est un élément clé de ma sérénité. OK, ben écoutez, je pense que c'est assez évident, cher Bélier, que... Ici, évidemment, on fait un ménage, hein? On va le dire de cette façon-là. C'est sûr qu'un ménage, on a l'impression qu'on va faire... bon. Mais c'est peut-être dans certaines sphères de votre vie, tout simplement, que peut-être il y a des situations que vous laissez traîner, ou alors vous ne voulez pas nécessairement vous imposer, ou vous ne voulez pas nécessairement non plus causer, bon, du brouhaha, vous ne voulez pas... Bon, on ne veut pas avoir de documentation, on ne veut pas aller dans des énergies où est-ce que, veut dire, on ne sait pas de quel côté ça peut tourner. On n'a pas envie de vivre ça non plus. Veut dire, on n'a pas envie de faire de brouhaha ici. D'accord? Par contre, on n'a pas envie non plus d'endurer certaines choses que, pour nous, c'est assez, c'est assez. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu l'affirmation que vous prenez ici. Évidemment, il va falloir agir bien ancré et bien enraciné. Donc, on reste terre à terre, on se base sur des faits ici. OK? On ne va pas imaginer ce que la personne pense ou alors on pense pour la personne. D'accord? Ou les personnes. On fait ce que l'on, selon nous, notre pensée à nous. Je me pardonne à l'autre je pardonne à l'autre et je me pardonne ici. Je ne sais pas, moi je la vois plutôt cette énergie-là un peu comme quelque chose que vous voulez nécessairement, surtout qu'on parlait de rancœur et tout à côté. De choses peut-être qu'on vous a peut-être coupées, enlevées, peut-être même qu'on ne vous a même pas donné la parole, on ne m'a même pas demandé votre avis. C'est un peu dans cet état d'esprit que je le ressens ici, je pardonne à l'autre, je me pardonne. C'est une énergie ici de 44. C'est comme si on nous a empêchés d'avoir ou d'atteindre une certaine stabilité. C'est comme si, veut dire, on venait à chaque fois, veut dire, nous donner un petit coup dans les jambes pour nous faire un peu, ne serait-ce qu'un genou à terre ici. C'est un peu comme ça qu'on se sent. C'est peut-être dans l'intérieur d'une relation. Ça peut être une relation directe, ça peut être une relation indirecte. Je donne un exemple, la belle-sœur, le cousin, vous comprenez, quelque chose d'un peu plus éloigné. Ou ça peut être la troisième voisine aussi, on s'en fout. Mais c'est quelqu'un ici quand même, qui a doit avoir une certaine importance dans votre vie puisque vous avez besoin de vous pardonner, de lui pardonner. Donc, ça vous a touché, ça vous a blessé, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Donc, voyons ici, moi j'ai l'impression que l'eau ici, le bleu ici, mais l'eau ici me dit ici que c'est comme si, veut dire, c'est comme si on prenait conscience. Parce que, veut dire, peut-être parce que, veut dire, ça s'est passé peut-être dans une fin d'année, peut-être, ou un début d'année, peu importe. Ici, c'est comme si ça venait à notre esprit un peu plus souvent dans cette période-ci. C'est vieux, c'est pas quelque chose de récent. Selon moi, c'est quelque chose qu'on traîne depuis un bon bout de temps ici. Assez, veut dire, pour se rendre compte, voyons, comment ça fait que je pense encore à ça? Ça fait peut-être ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans. Comprenez-vous, on est un peu nous-mêmes estomaqués en sens... On ne comprend pas la relation du tout. C'est comme si, veut dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a remonté à la surface en disant je pense que tu m'as oublié, là. On peut-tu régler cette situation-là? Veut dire, c'est un peu parce que c'est en plein d'énergie, mais de votre énergie, de ressenti, peut-être de rancœur aussi, et tout, et tout. Mais chose certaine, ça nous fait revivre certaines émotions ici. Même si on reste dans le côté plutôt cartésien, on est quand même aussi, veut dire, capable, je vais finir par le dire, capable veut dire de verbaliser, parce qu'on est dans le chakra du cœur, pardon, dans le chakra de la gorge ici, donc on est capable d'exprimer ce qu'on l'on ressent. On est capable d'exprimer, pardonner à l'autre. Moi, j'ai l'impression c'est drôle, quand j'ai vu la carte ici, pour moi, c'était comme si, en repensant à la chose, on se demandait comment ça se fait, que veut dire, parce qu'avec le temps, ça a l'air idiot, la raison pour laquelle, veut dire, il y a eu peut-être cette distance qui s'est prise entre vous et quelqu'un d'autre. Chose certaine, je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement autour de vous proche maintenant. Parce qu'ici, veut dire, c'est comme si on veut éliminer la chose. On se dit, c'est tellement ridicule aujourd'hui avec le recul. Mais le 44, il nous pousse de toute façon. Pour nous, c'est comme mettre de l'ordre dans notre vie. Veut dire d'éliminer certaines choses dans lesquelles c'est comme tu dis, voyons, pourquoi je garde cette rancœur-là? Pourquoi je garde même cette colère ou ces émotions vis-à-vis de la situation, ou du moins d'une certaine personne. Ici, je veux dire, je pense qu'en pardonnant, ou plutôt en se pardonnant, déjà en partant, je veux dire, vous laissez, veut dire, si des situations, veut dire, laissez mourir un peu la situation au niveau des émotions. C'est comme si, veut dire, ici, on fait un peu table rase, un peu de la situation. C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire, moi, je vois le pardon ici.
C'est comme si, veut dire, ça ne tient plus dans notre vie, ça n'a aucune valeur dans notre vie ici, malgré le 44, parce que c'est ce qui nous pousse à faire le 44 aussi, à mettre de l'ordre coûte que coûte. Donc, parce que le 4-4, c'est ça un petit peu. Un 4 pourrait vous dire, mets de l'ordre, mais un 4-4, c'est comme, quand est-ce que tu vas mettre de l'ordre? 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 Il y a une pression ici, avec la valeur du nombre-mètre ici. Donc, ça vient vous agacer peut-être un peu plus, ou ça prend peut-être un peu plus d'emphase, je veux dire, dans votre pensée ici. Donc, on règle la situation une fois pour toutes. Un peu dans ce sens-là, je vous le ramène. Tout ça pour ça. OK? Mais, c'est parce que si vous pouvez, j'ai presque envie de vous dire que vous ne pouvez pas ne pas vous en occuper. Pas avec un 44. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis, on vous talonne, l'idée ou la pensée vous talonne un peu. OK? Vous verrez bien comment vous gérez, mais pour le moment, c'est l'interprétation que je donne, veut dire à la façon que je le ressens, moi, ici. On va aller au 34, où on vous dit que je me libère de la rancœur. Effectivement, émotivement, pardon, le fait veut dire justement de flusher certaines choses. Ici, c'est comme si, veut dire, on avait... on n'avait pas conscience, mais on avait comme... On se sent plus léger, on se sent plus en paix, on se sent émotivement, en tout cas du moins. Je pense qu'on a... Ça peut ajouter sur une certaine sagesse intérieure, oui, parce que veut dire, on a réussi à le faire d'une façon, veut dire, très, je dirais, j'avais envie de dire gentleman, dans le sens qu'on le fait dans le bon sens des choses et non pas, veut dire, dans le but d'avoir quelque chose en retour, quoi que ce soit. Veut dire, on le fait ici parce que, veut dire, on trouve ça, comme je vous dis, avec le recul, un peu stupide, la raison pour laquelle, veut dire, on s'est peut-être blessé mutuellement, là. OK? Donc, ici, veut dire, c'est la rancœur, ça se libère. On est dans un nombre-mètre, pas un nombre-mètre, mais un 34 qui nous revient à 7, qui nous parle d'éveil spirituel. Donc, on a une façon un peu plus je dirais, avec beaucoup de sagesse intérieure de voir les choses ici. On a une compréhension, teintée, veut dire, de sagesse intérieure qui fait que, veut dire, que la rancœur, veut dire, c'est justement, c'est la période idéale pour se libérer de cette, justement, de cette... certaine, ça peut-être même pas relié, veut dire, à cet incident-là. C'est peut-être autre chose que ça nous amène à nous faire réfléchir en disant que, franchement, là, pourquoi ça fait que je garde ça dans ma tête? Puis que c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois, veut dire, tant qu'à faire, veut dire, mettre les choses dans notre contexte, veut dire, il y a peut-être d'autres souvenirs qui viennent aussi, veut dire, on se libère de cette rancœur-là, de toutes les personnes que, par habitude, on gardait rancœur à la personne, veut dire, ou aux personnes. Comprenez-vous? C'est comme vraiment, tellement, veut dire, on s'en fait longtemps, là. Dans cet état d'esprit. D'ailleurs, on vous dit que la patience est un élément clé de ma sérénité. Je pense qu'il faut prendre le temps d'eux. Pas toujours facile, évidemment. On est quand même dans le 36 où c'est quelque chose qu'on veut... j'ai l'impression ici qu'on veut s'empêcher d'aller trop vite. C'est pour ça qu'on vous dit que la patience est un élément clé de ma sérénité. C'est que si je prends le temps de faire les choses, de réfléchir, de mettre les choses dans le contexte, ça ne veut pas dire de s'étendre, veut dire s'étendre sur le sujet puis de procrastiner pendant des semaines et des semaines. Ici, il s'agit de mettre les faits dans les faits. Veut dire, c'est pas ici, on n'essaye pas de trouver des solutions ou des façons de faire les choses ou une façon de voir la situation avec un œil qui ferait qu'une autre affaire. Autrement dit, on n'est pas neutre dans la façon qu'on observe la situation. On la ramène à nous. Ici, on veut parce qu'il y a quand même du bleu dans ce violet-là. On a un ressenti qui est plus actif dans la situation ou la façon de voir les choses. Mais il y a du bleu aussi qui nous dit, hey, il y a des faits, là. Tire-toi de ça, après ça, bon. Il faut t'interpréter, mais avec les bons faits, et non pas avec des faits que tu penses ou qui ne sont pas nécessairement réels. Ici, c'est surtout la façon que l'on voit les choses, ou qu'on perçoit les choses, ou qu'on fait les choses, ou qu'on réfléchit aux choses. On prend le temps. La patience, comme je vous dis, c'est la mère de toutes les vertus, on va vous dire. Mais c'est ce qui participe à votre sérénité. Ici, on se sent pas... Ici, on est bien dans notre peau parce que veut dire on prend le temps d'eux. On exerce notre patience de cette façon-là. C'est sûr qu'il va y avoir des situations, veut dire, où il faudra réfléchir et puis agir peut-être plus rapidement ou penser un peu plus rapidement. Mais dans la situation présente ici, on a très conscience, veut dire, puis on le sait pour maintenant, mais pour le futur aussi, que si on prend les choses avec un brin de patience, c'est plus facile pour nous de prendre des décisions, veut dire, qui ne sont pas nécessairement le résultat d'un coup de tête. C'est parce qu'on en a marre, parce qu'on est fatigué de réfléchir à ça, parce qu'on en a marre de vivre toujours la même situation. On devient radical, on devient dans l'extrême.
C'est ça justement qu'on veut éviter. On vous l'avait dit bien ici, on vous dit de rester ancré, enraciné, on reste dans les faits. Donc, on n'extrapole pas ici. On prend les choses avec patience. Ici, on est vraiment, veut dire, dans la zénitude. On est dans des énergies ici de ressenti. Veut dire, on ressent les choses, ça va déjà nous aider à nous guider, du moins vers une idée ou vers une façon, une solution, on va dire, qui pourrait justement apporter, continuer à apporter une certaine sérénité à notre façon de faire les choses, mais aussi de voir les choses, d'examiner les choses aussi également. OK? On va aller voir comment vous les emmagasinez, comment vous les digérez ici, ces décisions que vous prenez ici. Soit le pardon, de vous libérer de la rancœur, mais aussi d'exercer un peu plus de patience sur les choses qui viennent à vous. La façon de voir les choses surtout. On est plus patient, on laisse plus de chance, etc., etc. Allons-y. On nous parle ici du baiser de la rose, avec un œuf. On est avec le 34 pour s'ouvrir, pour découvrir. Ça, c'est parfait aussi. Et la dernière, le 43, on nous parle d'un esprit de gratitude ici. On est reconnaissant sur probablement des façons qui viennent à vous. OK. Je pense qu'on a beaucoup d'ouverture, je vous dirais. La façon que l'on digère les événements ou qu'on prépare, va dire, prépare peut-être l'action. Et n'oubliez pas que s'ouvrir pour découvrir, c'est carte centrale du jeu, donc qui influence un peu toute la façon de voir. C'est vrai qu'on s'ouvre, hein, puis quand on pardonne, quand on se libère, quand on met notre patience en avant, c'est vrai qu'on s'ouvre. Veut dire, il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est sûr. Sinon, on veut dire, on reste toujours dans la même soupe. C'est un peu dans ce sens-là un peu que je vous l'amène. Le baiser de la rose ici est par rapport à... Je pense que pour moi, le baiser de la rose, c'est quelque chose de beau, de doux, de délicat. C'est des sensations, mais c'est aussi, je sais pas ce qu'on veut dire, c'est comme si on voyait les bons côtés des choses. Le bon côté, c'est doux, le baiser de la rose, ça amène aucune... C'est comme si c'est la beauté, c'est la douceur, on est porté à vouloir choyer, à faire attention. On est dans une état, pas dans un état d'esprit, mais la façon qu'on digère ici, on fait les choses avec douceur. C'est normal, parce que ici, la patience qui vous donne un esprit de sérénité, on est serein ici. On n'a pas envie de se faire brasser ni de brasser les choses, là. On est bien dans notre peau, on est calme, on est zen. C'est comme... il n'a pas crié à côté de moi. Là, non, non, je ne suis pas capable. Là. Ici, le baiser de rose, je veux dire, vient en plus se ressouligner, justement, votre sérénité, la façon de préparer, mais aussi de digérer les informations, ou du moins les directives que vous vous êtes données par rapport à votre réflexion ici. C'est juste ça, dans le fond. OK? On le fait avec douceur, on le fait dans un but, on sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on termine ici, qu'on a besoin, veut dire évidemment, de finaliser un peu les choses pour justement avancer vers d'autres buts ou dans des destinations que vous êtes données ici. Mais on fait les choses avec douceur ici, avec beaucoup d'amour, avec le baiser de la rose. Ici, on est dans la beauté aussi. On n'est pas du tout dans une énergie agressive, mais aucunement. D'accord? S'ouvrir pour découvrir, ben écoutez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ici, regardez-moi, le s'ouvrir ici, justement, c'est comme si, on vous disait, en t'ouvrant, tu as la clé dans les mains. Tu as juste à la tourner pour, justement, en t'ouvrant, c'est là que tu vas découvrir tout ce qui arrive à toi. C'est comme si on ouvre une porte et on voit toutes les possibilités qui viennent en arrière. Donc, des occasions, des possibilités, évidemment, ça le dit. Mais pour ça, il faut falloir accepter. C'est comme si je vous mettais un 2 par rapport à ça ici. Dans un 2 qui vous parle de réceptivité, de collaboration, etc., etc. C'est un peu comme ça qu'il faut penser. C'est pas un 2 ici. On est le chakra ici du 5e, donc c'est-à-dire du chakra de la gorge, donc de la façon de s'exprimer ici. Il faut être ouvert. Il faut pas dire non, tu n'as pas raison, il n'y a que moi qui a raison ici. Non, c'est votre ouverture d'esprit, c'est votre ouverture ici qui va vous aider justement à découvrir plus loin, plus, etc., etc. On est dans le 34, dans le 7, on est spirituellement, veut dire, interpellé ici. N'oubliez pas que le chakra de la gorge, c'est dans les énergies éthériques aussi. C'est juste après le cœur qui fait le pont entre les deux. Donc, veut dire, ici, on est dans des énergies où est-ce que la compréhension est un peu différente. On est dans le violet, dans l'indigo, on est dans le je comprends, mais on dit dans le je crée aussi. Du moment qu'on a compris, on est capable de créer dans de l'imagination. Moi, je l'appelle ça l'imagination, mais en réalité, c'est dans notre ressenti qu'on peut mettre ce qu'on veut.
C'est comme si on avait une toile blanche dans notre état d'esprit ici, puis qu'on fait ce qu'on... Ou alors on rêve tout simplement. Je ne sais pas comment le mettre des mots sur la sensation, mais un peu dans cette... C'est un peu comme ça, comme moi, je l'exprime du moins dans ma réalité, si je peux dire de cette façon. On est dans le chakra de la gorge, comme je vous dis à l'origine, donc... Ça nous est bien parce que ça nous amène à partager par la parole aussi. C'est écouter, c'est ressentir, c'est s'exprimer, mais c'est aussi comprendre aussi ce qui vient des autres aussi. Il faut qu'il y ait un échange. C'est pas juste j'ouvre la porte, puis je prends ce que j'ai besoin, puis je referme la porte. Non, il va falloir sortir de cette porte-là. Il y a quelque chose qui joue au niveau de l'énergie ici. Pas faire autrement. C'est spirituellement plus, je veux dire qu'on est plus interpellé, j'ai l'impression. C'est plus de cette façon, c'est plus au niveau du ressenti qu'on voit cette ouverture-là ici. On s'abandonne plus, je dirais, au ressenti ici. C'est pas quelque chose... Parce qu'au début, je le ressentais un peu comme si vous étiez trop cartésien pour arriver à cette sensation-là. C'est un jugement, je m'excuse, c'est pas du tout... C'était plutôt pour imaginer la chose que d'autres choses. Hein. Mais ça pourrait partir pour un jugement, mais c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je vais. C'est vraiment, veut dire, on avait un esprit trop cartésien pour arriver, veut dire, à donner confiance à quelque chose, veut dire, à laquelle on ne peut pas toucher ici. Parce que le ressenti, veut dire, tant et aussi longtemps qu'on ne le matérialise pas, veut dire, c'est pour nous, ça n'a pas d'existence, bon, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'éther. C'est un peu, dans une énergie un peu... mais je pense que le fait de partager, le fait d'en parler, d'échanger là-dessus aussi, peut-être même d'aller s'informer, ça peut être aussi, on pourrait le mettre dans cette énergie-là, prendre des cours aussi. Il peut y avoir plein de cours de méditation, tout ce qui touche à ce qui peut être découvert au niveau de spiritualité. Il y a Bélier un chemin. C'est un peu dans ce sens-là ici que je vous l'amène. Mais chose certaine, je pense que vous êtes dans l'énergie idéale pour justement, effectivement s'ouvrir pour découvrir ici. Vous avez cette chance-là parce que vous restez ancré et enraciné. Donc, ce n'est pas quelque chose dans laquelle vous avez l'impression que vous patauger dans des énergies ici que pas sûr où est-ce que je mets les pieds exactement. Ici, on reste ancré quand même. Même, de toute façon, il le faut, parce que si vous voulez éventuellement concrétiser ce que vous créez dans votre chakra, veut dire dans le 7e chakra, c'est-à-dire dans le chakra de la couronne, il va falloir éventuellement rester enraciné et ancré pour matérialiser les choses. Sinon, ça reste dans les terres, puis bon, ça reste là. Donc, il le faut. N'oubliez pas qu'il y a du rouge aussi dans le violet, peut-être moins dans l'indigo, mais veut dire dans le violet, ici, il y a du rouge. On le voit d'ailleurs dans la carte. Il y a des livres rouges qu'on voit en arrière. Là. OK? Vous avez la clé, n'oubliez pas. C'est pour vous. C'est facilité si vous décidez de faire le move, mais j'ai l'impression ici que de toute façon, spirituellement, on est poussé aussi. Surtout l'énergie qui est douce à côté du baiser de la rose qui vient un peu vous mettre un baume, peut-être, certaines sensations, peut-être, je dirais pas désagréables, mais c'est comme si, veut dire, ça venait adoucir un peu plus toutes les aspérités qu'on pourrait avoir dans notre façon de penser, dans notre façon parfois d'exprimer les choses ici. Ça vient adoucir les choses un peu. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je la prends, le baiser de la rose, par rapport aux deux cartes ensemble ici. Il y a quelque chose qui se passe, parce que la 3e carte, on nous parle de 43, on est encore dans le spirituel, mais là, on nous parle de gratitude. Donc, il y a quelque chose qui nous arrive, il y a une occasion, c'est vrai qu'on s'est ouvert, mais n'empêche. Ici, on a vraiment, on est d'accord, d'ailleurs, dans le chakra, ici, chakra de la couronne, ici, on parle d'esprit de gratitude, donc on est reconnaissant de ce qu'on reçoit. On est reconnaissant, ça peut être de l'aide, ça peut être un support, ça peut être des conseils, ça peut être une bourse, ça peut être un prêt, ça peut être une subvention, mettez-le dans ce que vous voulez entreprendre, évidemment, dans le domaine. Mais ici, veut dire, ça peut être un nouveau travail aussi, ou ça peut être tout simplement, bon, ben, je décide cette année en 2023 de prendre ma retraite. Veut dire, ça peut être mis dans n'importe quelle situation, évidemment. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer d'école, vous pouvez changer de métier. Bon, mettez-le. Ici, on est reconnaissant de ce qui vient à nous. Ça peut être un souhait qu'on a fait, ça peut être une intention qu'on a simplement émis à l'univers, ça peut être mettez-le vraiment, mais ça ne peut pas faire autrement, mais c'est quelque chose d'ici qu'on s'y attendait pas nécessairement, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression, ça nous arrive un peu comme une surprise ici. J'ai l'impression que j'ai de l'esprit de la gratitude ici. Ou alors on est carrément reconnaissant de toutes les occasions qu'on a. Ça peut être ça aussi.
Je suis certaine que c'est une énergie qui a tendance à prendre de l'ampleur, la gratitude, parce qu'on est tellement, ce qu'on ressent, les émotions et tout, la joie, l'incrédulité, je suis incrédule, veut dire, c'est comme, on va dire, on a des soupirs, on reprend notre souffle, etc., etc. Tout ça veut dire amène une énergie qui amplifie l'effet, veut dire, positif de la gratitude. Donc, c'est ce que vous envoyez dans l'univers qui va éventuellement vous revenir. On envoie, va dire, vraiment, va dire quelque chose de divin, va dire, quand on est reconnaissant de quelque chose avec toutes les émotions que ça nous amène, va dire, c'est puissant. Alors, c'est dans cette énergie-là qu'on va terminer cette première colonne ici au niveau de la façon que vous faites les choses, parce que vous préparez les choses également, mais j'ai l'impression ici que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à préparer, dans le sens qu'on dirait que les choses se placent par elles-mêmes. C'est un peu cette sensation-là. C'est comme si on vous facilite beaucoup la transition entre ce que vous réfléchissez, ce que vous cogitez et l'action que vous aurez à mener ici. C'est un peu cette... Parce qu'ici, les choses, veut dire, viennent faciles quand même. C'est doux, on est ouvert, on est prêt, veut dire, à faire à aller découvrir d'autres choses, à aller plus loin, à faire des efforts dans ce sens-là. Ici, veut dire, puis ici, ben, on est reconnaissant de tout ce qu'on a, on est reconnaissant de tout ce qui vient à nous, etc., etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans la difficulté ou dans j'accepte pas rien ou j'accepte pas, veut dire, cette réalité-là. Non, on n'est pas dans le combat, ici, au contraire. Donc, on est dans une énergie très, 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 très positive, mais qui nous ouvre tellement. Parce qu'on n'a rien à combattre ici. On ne se sent pas menacé. Au contraire, on se sent beaucoup en sécurité. Donc, on n'est pas du tout dans une position où on est alarmé, ni qu'on a envie de se pousser ou de partir en vitesse. Vous comprenez-vous? On n'est pas du tout... On ne se sent pas menacé. Point. OK? On est vraiment dans la douceur. On est dans la sérénité ici aussi également. Parfait. On va continuer dans l'action. On va voir ce que ça nous amène. Ici, on nous parle de la fête de l'abondance. Hein? C'est pas pour rien qu'on avait la gratitude. On avait avec le vin. Ici, on nous amène... Voyons, je suis en envers. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de photo. Le lanceur de filet, ici, on vous dit que le 42, ici. Il y a des bonnes choses qui viennent à vous, cher ami Bélier. Je pense que... Profond silence, ici. Méditation, on nous parle du 11 aussi. Mais OK, je pense que... Je vous dirais de continuer, j'avais un conseil à vous donner, de rester vraiment dans cet esprit de reconnaissance ici pour ce que la vie vous offre, ou du moins les opportunités qu'on vous amène ici, parce que ça continue dans l'action. Dans l'action, veut dire, on s'aperçoit que tout, je ne dirais pas que tout ce qu'on touche se transforme en or, mais veut dire, on a vraiment des facilités. Dans ce mois de janvier-là, ça s'annonce vraiment intéressant pour vous. Ici, on nous parle de la fête de l'abondance avec le vin, qui, remarquez, regardez ici, tout comme tout veut dire... c'est des options ici qu'on nous offre. Ici, on a des choix. Est-ce qu'on va combattre? Est-ce qu'on va tout simplement aller dans la réceptivité, aller dans la collaboration, aller dans le sens de certaines personnes? Veut dire, il n'y a pas de combat ici. C'est pas l'envie qu'on a de toute façon. On a envie de produire certaines choses. Il y a quand même l'abeille ici qui fait son travail ici, même s'il n'y a pas de plante comme telle, quoi qu'il y a de l'herbe ici, mais bon. Restons dans l'abeille ici. Il y a une plume aussi qui nous parle d'abondance, de protection ici. Mais on est dans des... Je pense qu'on a différents choix ici. C'est comme si on avait différentes cordes à notre arc ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, la fête de l'abondance. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Dépendamment de ce que vous voulez choisir, évidemment, parce que vous avez plusieurs choix à faire. Avec le 2 ici, ça nous indique, veut dire j'allais dire une dualité, mais en réalité, ça amène surtout l'idée qu'il y a pas comme un choix, mais on a des choix à faire. Non, c'est pas vrai. Il y a des possibilités de choix. Enfin bref, j'essaie de dire de la meilleure façon pour décrire ce que ma pensée me dit. Mais la fête de l'abondance, parce que, écoutez, c'est plus que de l'ordinaire ici. Évidemment, ça déborde, là, puisqu'on parle d'abondance ici. Des choses, veut dire, non, il n'y a pas de... C'est pas comme s'il n'y a pas de fin. OK? Ensuite, on arrive avec le 42. 42 qui nous parle des autres, mais qui nous dit que le lanceur de filet, on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Ici, tout ce qu'on a organisé, tout ce qu'on a cogité, tout ce qu'on a profité et qu'on a fait ici, ça commence, veut dire, on commence à sentir certains résultats. Il y a peut-être des possibilités qui arrivent à vous, des choix qui s'offrent à vous, veut dire, dans le sens que vous voulez aller. Il y a peut-être des personnes qui se rapprochent de vous parce que, bon, veut dire, la façon que vous faites les choses sont différentes. Veut dire, les gens sont attirés vers vous. Il y a un certain charisme que vous dégagez. Il y a des changements qui semblent se profiler
à l'horizon. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, le 42 ici, d'ailleurs, qui reste toujours quelque chose de stable, toujours, on est toujours dans la collaboration, dans la réceptivité, donc on accueille ce qui vient vers nous et non pas, on va dire, on examine avant d'accepter ou de refuser. C'est comme tout rentre très facilement ici, on n'a pas de difficulté. C'est d'ailleurs pourquoi soit que vous dites que les préparatifs, tout ce que vous avez pu préparer ici, on commence à ressentir. Mais remarquez, vous avez déjà avec l'abondance, je veux dire, vous aviez plein de moyens qui arrivaient à vous, plein de facilités ici. Avec l'esprit de la gratitude, on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait changé, qui allait vraiment carrément dans peut-être votre façon de penser, votre façon de faire les choses, ou alors tout simplement le fait de s'ouvrir pour découvrir en arrière qu'est-ce qu'il y a, toutes les possibilités, les choix qui s'offrent à nous, les occasions qui pourraient même s'offrir à nous. On va dire que c'est sûr qu'on est reconnaissant. Là. C'est vraiment cette attitude-là, c'est vraiment cette énergie-là que vous cultivez, j'ai presque envie de vous dire, autant dans la préparation que jusqu'à maintenant dans l'action. Donc, c'est très, très puissant, en fait, d'énergie. Ça vous fait avancer beaucoup. D'ailleurs, la carte ici, le profond silence, on vous dit, avec le 11 qui nous parle de nombre mètre, on nous parle ici, regardez-moi ces couleurs-là. D'ailleurs, on est dans les couleurs du troisième œil, couleur un peu avec un peu de bleu. Mais chose certaine, le chakra aussi de la couronne, il est très allumé ici, même si ce chakra du troisième œil aussi. On est dans la lumière ici, on est dans la... Nous, on va mettre un qui... On veut avancer, mais on a besoin de méditer là-dessus. J'ai l'impression que c'est... La méditation se fait nécessaire ici parce que... Oh, pardon. Désolé, j'avais oublié d'arrêter mon téléphone. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a tellement de possibilités, tellement de facilité, j'ai presque envie de vous dire, parce que c'est un peu ça aussi. On n'est pas du tout dans la difficulté ici. On n'est pas du tout dans le questionnement, on n'est pas ici dans le doute aucunement. Ici, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. C'est la sensation, mais c'est aussi vraiment ce qu'on entend de mieux, ce qui nous répond le mieux veut dire ce qu'on a besoin. Je sais pas, je pense que la méditation vient apporter, veut dire je dirais pas une finalité au moi, mais je pense que c'est notre façon peut-être d'assimiler aussi tout ce qui se passe ici. Même si on disait ici que c'est votre façon de digérer, il y a quand même des événements relativement forts ici, la gratitude, mais aussi la fête de l'abondance, comme les préparatifs qui commencent à porter leurs fruits. Donc, il faut être attentif aussi en même temps. C'est pas juste de jouir de la situation. Voyons. Bon. Je trouve qu'on a une lecture qui est enrichissante, votre moi. J'ai l'impression que veut dire qu'on a pris des résolutions, ou du moins, on a pris des décisions dans notre vie ici. Je pense qu'on va directement, veut dire, où est-ce qu'on devrait... Vraiment, veut dire, je sais pas, on va dans la direction absolument qu'on veut aller. Sans arrière-pensée, sans rien. On y va, puis c'est tout. On se pose pas la question. J'ai l'impression que ça correspond bien au titre, veut dire de rester ancré, enraciné. On est vraiment dans notre réalité ici. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas ici dans ce qu'on pourrait vouloir avoir et tout et tout. Mais on a les énergies positives aussi pour le faire. Je dois dire que la transition, elle est quand même bien supportée ici. Mais c'est vrai que vous donnez une chance aussi. Vous donnez une chance. Je pense que vous prenez les décisions, votre façon je dirais, peut-être de juger certaines situations, s'adoucissent, j'ai l'impression, avec le temps. On devient beaucoup plus tolérant, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. OK? Alors, cher ami Bélier, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre une question, on va dire par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours. Ah, j'ai oublié de faire l'écriture juste avant du petit oreille, boucler la boucle. On nous parle de clairvoyance, tiens donc. On vous dit de fermer les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, hein, la sérénité. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Wow, c'est une belle carte, ça. C'est pour ça que c'est facile comme ça. Attendez, je vais la mettre avec les bons bras, c'est mieux. Voyons. On va mettre le doigt de là. C'est sûr que là, il fait plus noir, alors l'éclairage a changé un peu dans le bureau. Bon, finis par m'enlever les doigts dans l'écran. Difficile des fois de gérer quelque chose qui est disposé à l'écran de façon différente de ce que nous, on voit à l'œil. Enfin bref, bon. Je ne serais pas un bon caméraman, c'est sûr.
Alors, cher ami, par oui, par non à une de vos questions, évidemment. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors, on va couper. Et puis, on va aller chercher votre réponse immédiatement. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. C'est un oui, cher ami. Deuxième carte, quand même. La réponse ne vous attendait que vous. Oui, en plus. Donc, c'est un oui très affirmatif. Ici, on a une bonne image, hein, contrairement au oui ordinaire sans point d'exclamation, où c'est beaucoup flou. On ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Ici, il veut dire c'est très clair. Il veut dire que la décision, veut dire que la réponse à votre question, c'est très positif. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Je vais prendre l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, hein, vous êtes important pour l'univers, ça c'est sûr. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Alors au revoir, mes chers béliers.